j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez un aussi beau soleil que moi. J'ai très envie d'être sur ma terrasse et de lire, mais déjà il fait trop chaud pour être sur la terrasse là, clairement. Et puis surtout, j'ai envie de vous parler et ça c'est prioritaire. J'ai tiqué un truc en regardant un petit peu ma pile à lire de romans, qui va bientôt se retrouver avec de nouveaux romans dessus. J'ai tiqué qu'il y avait des livres qui étaient à l'intérieur depuis extrêmement longtemps et qui me tentaient pas trop. Enfin, c'est paradoxal. Ils me tentent dans un sens, parce que s'ils me tentaient pas du tout, je les garderais pas, mais je n'arrive jamais à me déclencher, j'arrive jamais à avoir envie de les lire. Et je me suis demandé à quoi c'était dû, et je me suis dit qu'aujourd'hui on pouvait peut-être creuser un petit peu. J'ai sélectionné 3 titres. 3 livres que du coup j'ai dans ma pile à lire, ou depuis très longtemps, c'est le cas pour un des 3, vraiment je l'ai littéralement, j'habitais encore à Saint-Genis, donc à mon ancienne adresse quand j'ai acheté ce livre, donc ça fait vraiment très très longtemps, mais j'arrive jamais à me lancer. Ou alors dans les 2 autres cas, ça fait pas très longtemps que je les ai, mais j'arrive pas à avoir envie de les lire. Je coince psychologiquement alors que je les veux. Genre ils étaient dans ma wishlist les 3, tu vois, mais je coince. Du coup aujourd'hui, on va regarder un petit peu ces 3 titres plus en profondeur, et de mon côté, je vais lire le premier chapitre des 3. Ça va peut-être me débloquer quelque chose et me créer un intérêt. Ou pas. C'est donc un petit peu le tribunal de la dernière chance pour ces 3 livres-là. J'appelle le premier appelé et qui est là depuis une éternité. Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré. Les Ferrailleurs, tome 1. Alors, le livre en lui-même est plutôt joli, hein, dans son genre. Je l'avais acheté à l'époque, donc ça fait, je mettais pas les dates à l'époque du tout, mais ça fait vraiment, c'est lui que j'ai depuis l'époque où j'habitais à Saint-Genis, ça fait plus de 5 ans que je l'ai, et j'y arrive pas. Alors que pourtant je l'ai acheté parce que j'avais vu de très bonnes critiques dessus en fait sur internet, je ne sais plus où, hein, à l'époque je devais traîner sur un blog ou je ne sais pas, ou sur un forum sans doute, mais j'avais été hyper intriguée, les critiques étaient très bonnes, et le résumé m'avait plu, résumé que je vais vous lire tout de suite. Au milieu d'un océan de détritus composé de tous les rebuts de Londres, se dresse la demeure des Ferrailleurs. Le château, gigantesque puzzle architectural, abrite cette étrange famille depuis des générations. Selon la tradition, chacun de ses membres, à la naissance, se voit attribuer un objet particulier qui le suivra toute sa vie. Claude a 15 ans et possède un don singulier. Il est capable d'entendre parler les objets. Tout commence le jour où la poignée de porte appartenant à tante Rosamoud disparaît. Les murmures des objets se font de plus en plus insistants. Dehors, une terrible tempête menace. Et voici qu'une jeune orpheline se présente à la porte du château. Le résumé est intriguant. Il y a une petite vibe en plus de la passe miroir, maintenant que je le relis, parce que j'ai pas relu les résumés depuis moult, hein. Donc techniquement sur le papier, le synopsis m'attire, j'aime le côté un peu décalé, étrange que ça propose, la couverture est attirante bien que très sombre, et pourtant je coince. Alors, je pense que la couverture joue un peu, parce que très clairement, tu sens que tu vas pas te taper une barre en voyant la tronche du bonhomme, hein, et même de la madame derrière. C'est un côté un peu burtonien, et c'est vrai que t'as pas forcément, enfin moi en tout cas, j'ai rarement l'envie de lire un truc qui risque de me faire bader. Là, ça me fait penser à ça. Je pense que le côté décalé peut tout autant me séduire que me refroidir, parce que je m'attends, je pense, à un style peut-être trop alambiqué, et voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, je vais lire le premier chapitre de mon côté, et ma foi, je vous retrouve après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ok, j'ai terminé. Alors, de ce que je vois, déjà en termes de présentation, donc je vous ai montré au début le château, et en fait le chapitre commence par un portrait du personnage, et du coup j'ai terminé le chapitre, et le chapitre 2 commence avec un autre portrait d'un autre personnage, donc je suppose, ouais c'est ça, je crois que de chapitre en chapitre, on change de narrateur, et ça va faire avancer le récit du coup en changeant de cette manière-là. Ouais c'est ça, il y a plein de tableaux en fait à l'intérieur. Alors, en termes de lecture, c'est perché. Chaque personnage a en gros un objet, chaque personnage de la famille a un objet totem et il est lié à lui, et si cet objet disparaît, il est dans la merdouille. Et en fait, le personnage principal de l'histoire, en tout cas de ce chapitre, c'est Claude. Et Claude, il entend les objets parler, du coup, il y a un personnage de sa famille qui perd son objet, et lui, il aimerait bien le retrouver pour lui faire plaisir, et puis parce que comme ça, il serait un peu plus reconnu. La plume est sympa.
C'est perché, mais compréhensible, on n'est pas sur quelque chose de totalement alambiqué non plus. Je pense que ça sera une lecture d'automne. Je me vois pas le mettre maintenant, mais disons que le fait de lire le premier chapitre et de me réapproprier l'histoire avec vous, ça m'a enlevé l'appréhension que j'avais. Enfin, l'appréhension c'est un grand mot, mais en gros, je peux l'envisager dans mon spectre littéraire des mois à venir, tu vois. Je ne suis plus en mode « Non, non, je ne sais pas quand, mais non, pas tout de suite ». Donc, c'est un bon point. Le château passe donc son procès et il sera une de mes lectures à venir. J'ai quand même pas envie de le lire, hein. Enfin, genre, je suis en mode, l'idée me choque plus, me dérange plus, mais je suis pas en mode, ah, je veux trop la suite, je suis trop à fond dedans. Je suis en mi-molle, mais j'ai moins d'appréhension quand même grâce à vous. Pour les deux autres titres, je sais que vous les connaissez et je compte sur vous du coup pour me les défendre en commentaire si vous le souhaitez. Jamais plus de Colleen Hoover. Alors, celui-ci, je l'ai... Est-ce que j'ai la date? Non, je mettais pas la date, mais c'était Doha, donc une d'entre vous qui me l'avait offert. Celui-ci, je l'avais en wishlist depuis un moment, parce que vous m'en avez énormément parlé. En stream, je l'ai vu dans beaucoup de piles à lire, j'ai eu beaucoup de retours de lecture dessus. Enfin, pas des retours de lecture, mais pas mal de gens dans le chat disaient à chaque fois « Oh, celui-là, il est trop bien, oh, celui-là, j'ai adoré, etc. » Et j'ai même des modos qui l'ont adoré aussi. Je dis même parce que forcément, on parle un peu plus, pas qu'en stream, quoi. Et je suis sur la réserve. Alors déjà, c'est tout bête, mais la couverture me stresse. Je sais pas, les fleurs, j'aime pas. Enfin, j'aime bien les fleurs en vrai, mais sur une couverture, ça me... Non. La phrase « Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus mal » font que je claque un peu du fessier. Et les retours que j'ai eus, en fait, dans le chat, justement, quand vous en parlez, souvent, ce qui ressort, c'est que c'est très dur à lire, c'est assez traumatisant. Il y en a qui disent que c'est une super belle histoire d'amour, d'autres qui disent que c'est hyper badant. Du coup, je ne sais pas trop comment me positionner. Et j'avoue que ça m'inquiète, ça me stresse, et du coup, je le repousse. Je vous lis le résumé. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Boston, pas Boston. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé, et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Et il y a marqué en gras « Une jeune femme face au cycle de la violence ». Voilà, donc, je sais pas, j'ai peur de lire ce livre. J'ai un peu peur parce que il a vraiment été un coup de cœur pour plein de gens, mais il y a vraiment pas mal de gens aussi qui m'ont dit qu'il faisait peur, enfin genre qu'il m'était mal, et j'avoue que ça m'effraie. Donc, je vais lire le premier chapitre, voir déjà si la plume me met à l'aise et si je m'attache ou si ça projette quelque chose, et on verra bien ce que ça donne. Encore un dessin, décidément. Pardon, je me lance à... Non, mais, première phrase. À Califourchon, sur le rebord du toit, je contemple les rues de Boston depuis le 11e étage, sans pouvoir m'empêcher de songer au suicide. Voilà, pardon, je continue. Ok, alors je vais m'arrêter avant la fin du chapitre puisque le premier chapitre est très long, enfin il fait tout ça. Du coup, je m'arrête un peu avant la fin. Mon ressenti a totalement changé pour le coup, c'est assez ouf. Je comprends déjà ce qui a pu plaire à autant de monde. La plume est très belle, c'est très franc, direct, intense, sans être dans le too much et dans le clinquant et dans... Même le trivial, tu sais, parce que souvent, quand les livres, ils veulent se faire authentiques, les auteurs sont, du coup, assez vulgaires dans les mots pour que ça fasse plus naturel. Là, non. On est sur des émotions brutes et très intéressantes. Ça annonce une très belle psychologie. Mon avis a totalement changé et je pense le mettre en palle d'avril ou mai, enfin, en tout cas, en palle prochaine. Et c'est pour ça aussi que j'avance pas plus, parce que j'ai envie de savourer et de prendre mon temps pour découvrir ce livre. Ça annonce un truc très bien. Et juste pour vous rassurer, je vous lis la phrase qui suit celle que je vous ai lue au début. Pas le mien, j'aime assez ma vie pour compter la savourer jusqu'au bout. Voilà. Voilà, rassurez-vous.
Et enfin, le dernier roman que je veux lire, mais que je traîne la patte, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors pareil, lui, vous m'en avez parlé 500 000 fois, d'ailleurs c'est vous qui me l'avez fait connaître, et c'est moi qui l'ai mis en wishlist et je l'ai reçu par la box Cube, donc je le voulais, ce livre, hein. Maintenant que je l'ai, alors, je pense que le phénomène TikTok n'aide pas, vraiment, mais je sais pas, je coince. Peut-être la couve, j'en sais rien, je suis impressionnée, je voulais le résumer. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Glamour, pardon. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors fascinée l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Vous me l'avez vendu. Enfin, pour le coup, pareil, un peu comme Jamais plus, je l'ai beaucoup vu dans les piles à lire, beaucoup de gens dans la communauté m'en a parlé, m'a dit que c'était super cool, hyper ouvert, hyper libre, hyper inspirant, etc. J'ai peur de me retrouver face à quelque chose de cliché et je sais pas, j'ai l'impression que ça va sonner faux et convenu. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, peut-être le résumé qui a tendance à mettre vraiment en avant le côté too much, enfin genre le côté histoire ambition, d'amour extraordinaire, enfin trop d'adjectifs, tu vois. Moi j'ai peur d'être déçue et de me retrouver face à quelque chose d'assez cliché. Du coup, eh ben écoutez, on va découvrir. Pour le moment, j'avoue que ça passe pas trop bien. Ok, alors, c'est forcément un premier chapitre fort introductif, hein, c'est le but d'un premier chapitre en même temps. On est sur la jeune fille qui va faire l'interview et elle est en discussion avec sa chef qui lui dit que c'est elle qui va s'en occuper. Du coup, bah forcément, je n'ai pas encore rencontré cette fameuse Evelyn Hugo, mais je vois un peu le style du récit, ça me rassure un peu. Alors, je suis pas émerveillée par la beauté de la plume non plus, hein, ça reste sympathique mais sans plus. Cela dit, c'est plus vivant, plus dynamique et avec des valeurs sympathiques. Enfin, c'est plus vivant et plus dynamique que ce à quoi je m'attendais et avec des valeurs sympathiques. C'est mieux si je termine mes phrases. Du coup, pourquoi pas? J'ai moins d'appréhension. En fait, en vrai, je pense que c'est un bon tips de lire les premiers chapitres parce que, enfin là, en l'occurrence, j'ai même pas terminé le premier chapitre pour Jamais plus, mais de lire les premières pages parce que ça permet d'avoir une idée concrète de ce qui nous attend et donc de pouvoir appréhender un peu plus quand est-ce qu'on va se mettre à le découvrir parce qu'il faut se sentir dans le bon mood. Du coup, techniquement, en termes de procès d'intention, Jamais plus est celui que j'attends le plus de découvrir et qui passera prochainement parce que vraiment ça me titille et je pense que printemps-été c'est un peu l'idéal pour le lire. Les 7 maris d'Evelyn Hugo c'est celui qui me tente le plus en second puisque je pense qu'il est pareil, assez simple à lire, assez léger et qui passera bien dans les mois d'été par exemple, typiquement. Ça vraiment, je pense que c'est une lecture assez facile, entre guillemets, et qui va pas demander une concentration intense. Celui-ci, j'ai toujours ma réserve, mais je pense que je réussirai à le mettre en automne prochain. Pas avant par contre, parce que clairement, le style un peu décalé, steampunk, avec tu sens qu'il y a une grosse ambiance de pluie, d'hiver, de machin, ça se prête pas à un joli printemps. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous, si de votre côté, vous avez quelques livres comme ça dans votre pile à lire depuis un moment, qui vous bloquent. Et que, un peu comme moi, vous savez pas trop pourquoi vous les vouliez de base, mais en fait, vous passez pas le cap. Dites-moi, peut-être que l'idée d'aller les relire un petit peu ou d'aller les regarder d'un peu plus près vous fera passer ce blocage à vous aussi. Est-ce que de manière générale, déjà, ça vous arrive ou est-ce que je suis seule au monde à qui ça arrive? Après, j'ai pas 50 000 bouquins dans ce cas-là, hein, mais il y en a toujours un petit peu. Je vous laisse là, du coup, je vous fais 1000 bisous, passez une excellente journée et on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles aventures. Mouah! Bisous et bonne lecture à tous!